Des moisissures dans la maison. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on engage Olivia avec sa maîtresse, Anne O'Donnell, qui est formée, qui est une hygiéniste industrielle. Donc, on se rend dans les maisons et on voit ici Olivia, elle identifie les endroits où elle sent les moisissures. Et elle gratte, elle gratte, elle gratte pour essayer de trouver l'endroit. Une fois que c'est fait, on doit faire une perforation dans le mur. Donc, essayer de trouver si à l'intérieur du mur, il n'y aurait pas des infiltrations d'eau, il n'y aurait pas des moisissures qui se développent. Donc, c'est vraiment un travail très, très minutieux. Et si elle sent vraiment à 6 pouces près. Donc, ça veut dire qu'elle ne peut pas se tromper. C'est très précis. Très, très, très précis. C'est complémentaire aussi d'autres types de matériels qu'ils peuvent utiliser pour détecter les moisissures dans l'air, et ainsi de suite. Donc, on le voit. Après ça, on peut essayer d'identifier. On voit même avoir l'identifier directement à l'intérieur où il y a une infiltration d'eau. Et par la suite, on voit une espèce de cercle. Donc, ça confirme le diagnostic. C'était derrière le lit. Donc, peut-être que ça peut être une des causes des problèmes de santé. On sait dans les hôpitaux à Saint-Hyacinthe les problèmes que ça a pu causer. Et c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, avec Olivia, on a un outil vraiment très, très utile. Et on a avec nous Mme O'Donnell, qui est hygiéniste venue nous rencontrer. Donc, c'est vous qui avez ce beau chien-là. Et comment ça fonctionne exactement? Il y a un entraînement, c'est aux États-Unis, hein, qu'elle a été formée? Oui, elle a reçu 1000 heures d'entraînement en Floride. Et justement spécifique pour les moisissures. Et qu'est-ce qu'on fait comme entraînement, justement, pour l'habituer à détecter la moisissure? C'est relié à sa survie. Elle ne mange pas si elle ne trouve pas les moisissures. C'est comme ça? Oui. Et on la voit ici travailler encore. Donc, vous pouvez arpenter différentes pièces. Là, on était au sous-sol. Oui. Même en arrière, il y avait un mur d'amiante qui a été découvert. Donc, ça vous permet de faire aussi d'autres découvertes. Oui, comme en tant qu'hygiéniste industriel, oui. Et ici, on le voit, ça, c'est un endroit qui avait déjà été percé. Donc, elle a encore gratté au bon endroit. C'est rassurant. Oui. Et par la suite, on voit un petit peu les plaques de moisissure. Oui. On n'aurait jamais pu savoir qu'il y avait de la moisissure avec des tests conventionnels, taux d'humidité sur les surfaces. Et juste à côté, elle a trouvé un autre endroit nouveau. Regardez comment elle est vraiment... Olivia, elle veut, là, elle cherche. Fait qu'on a encore percé un autre trou et on s'est rendu compte qu'il y avait à nouveau des moisissures. Donc, dans une maison, ça fait des sérieux dommages, là. C'est pas nécessaire, d'ailleurs, les dommages. C'est pas nécessaire. Parce qu'on va souvent derrière la plainte vis-à-vis le plancher. Mais ça, cette fois-ci, je pense qu'on voulait vraiment bien voir. Ce sont les Suédois qui ont parti ça, hein? Il y a à peu près 18 ans. Oui. Et ensuite, les Américains. Oui. Et vous vous promenez un petit peu partout là, au Québec. Donc, les gens, les maisons, comme on parlait des hôpitaux à Saint-Hyacinthe. Vous avez fait l'inspection de Saint-Hyacinthe aussi, l'hôpital, hein? Tout à fait, oui. OK. Oui. Et C'est quoi le taux d'efficacité? Parce qu'on se demande, c'est vraiment très, très précis. Oui, le chien, d'ailleurs, elle va nous porter alerte. Elle est tellement sensible, ça se peut qu'elle nous porte alerte à ce qui est minime. donc, on voit ici la Non détection. significatif. Alors, le chien va nous apporter alerte aux endroits où il y a de la moisissure. Et ça peut être négligeable comme ça peut être atroce. Il peut y avoir vraiment un gros cas comme des plus petits cas, mais quand même, on va l'identifier. Oui, OK. oui, oui. OK. C'est assez... Le chien a la sensibilité de plus de 100 000 fois que l'être humain. Ils peuvent détecter en partie par trillion. Ah oui, c'est Pas très, par très million, efficace. là. On est habitué partie par million, partie par trillion. Et là, il va y avoir de la relève aussi à Olivia. Cosmos, qu'on n'a pas loin. Cosmos, on peut peut-être l'emmener. Donc, c'est un autre drague de Weimar qui va être formé. Donc, il va être expédié aux États-Unis. Oui. Ils avaient des tests de dépistage à tous les 3 mois. Ils doivent avoir des certifications. Donc, comment ça fonctionne, la certification? À tous les 3 mois, on vérifie si elle est encore bonne, Olivia? Exactement. À tous les 3 mois, je reçois des contenants, environ 5, 6, et puis le chien va détecter 1, 2 ou 3 ou 4 contenants À qui l'aveugle. contiennent la moisissure. Puis, il envoie ça aux États-Unis, puis on a un test. Si c'est Et réussi, là. si elle échoue, il faut qu'elle retourne en Ah oui, Floride. mon Dieu, fait que j'espère qu'elle ne retournera pas. Là, c'est Non. ça, ils Elle a jouent ensemble. Et en terminant, Anima Québec, une bonne nouvelle. Ils ont reçu un don de 40 000 Il y a eu un gars la semaine dernière. On voit Nanette Workman qui était là aussi, qui va peut-être, en tout cas, s'intéresser beaucoup à la cause, avec Denis Huard, la présidente aussi, Denise Tousignan. Donc, une bonne nouvelle. Ça va très bien, Anima Québec. Ils ont plus de 200 inspections de fait depuis 1 an. Donc, ça va les aider beaucoup, ce gars. Félicitez-les un peu. C'est un don important. Oui, pas mal. Alors que nos amis s'amusent, ils font une pause avant de recommencer à travailler. Oui, hein? Félicitations. Merci beaucoup. Merci de nous présenter ce sujet-là. On ne connaissait pas vraiment. Non, Mais savoir que les chiens peuvent détecter la moisissure comme ça, c'est impressionnant. Merci beaucoup, Michel. Bonne chance. Là.